Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer ces discussions philosophiques. Toutes ces vidéos que je fais, sur le développement personnel, mais c'est surtout de la philosophie. La philosophie, c'est de trouver le moyen d'avoir une vie bonne, c'est d'essayer d'améliorer la qualité de sa vie. Alors après ça, il y a toutes sortes de philosophies. Ici, ce que je discute, c'est surtout la philosophie transcendantale du non-être. C'est la philosophie de l'ascension pour essayer de trouver le salut à travers la maîtrise de ses énergies internes. Et je vais tirer quelques cartes, parce que le tarot, on me dit que le tarot c'est acceptable de l'utiliser parce que ça adresse le présent surtout. Dès qu'on commence à projeter dans le futur, on attend des choses dans le futur, c'est un peu délicat pour le tarot de vouloir prédire le futur parce que c'est nous qui créons et recréons notre futur dans chaque moment présent. Donc je voulais d'abord saluer votre présence sur Terre parce que on sait savoir que c'est dans toute la galaxie, il y a des milliards de planètes, en réalité des milliards de planètes habitées, mais c'est la planète la plus polarisée, la plus dualisée, donc c'est le programme d'évolution le plus difficile, mais c'est aussi là où on avance, où on apprend les plus grandes leçons, donc c'est pour ça qu'on est venu s'incarner ici, on a choisi pour des raisons différentes de tous venir s'incarner ici de cette planète. Alors il y a deux programmes qui sont complètement en opposition, le programme de l'ego et le programme de l'âme. Le programme de l'ego, c'est vraiment l'ego est vraiment plein de malice, de toute manière, il essaie toujours de nous détourner. Il y a des jours où l'ego et la force obscure ont plus de pouvoir et d'autres où la force de la lumière a plus de pouvoir. Mais c'est-à-dire que cette force de la lumière, de l'unité et de l'amour, c'est quelque chose qu'on doit trouver à l'intérieur, qu'on a à l'intérieur, qu'on va chercher à l'intérieur, parce que le monde extérieur continuera à refléter cette dualité, cette polarisation. Donc c'est apprendre à revenir sur son centre pour aller chercher l'information, revenir sur le centre. Il faut aussi revenir avec une relation d'amour avec notre corps physique, notre corps mental et notre corps émotionnel, parce que c'est pas facile, parce que on se plaint beaucoup de notre, moi je me plains beaucoup des fois de ma situation émotionnelle, de pensées qui me traversent l'esprit, qui me font sortir de mon centre, ou des choses par rapport à mon corps physique qui me font endurer des douleurs et des souffrances, qui est tout le temps dans la résistance, alors que je sais très bien que si une fois qu'on est délivré du corps physique, il y a plus, comme disait le maître Lao Tse, il n'y a plus rien qui peut nous éprouver. Si on est éprouvé, c'est parce qu'on a un corps physique. Et donc il faut avoir de la douceur, de la gentillesse, apprendre à s'aimer soi-même, quand on regarde dans le miroir, il faut sourire, il faut s'envoyer des bonnes pensées à soi-même, c'est très important. Savoir que Dieu est en tout, Dieu est en tout et il est tout. Il est au-dessus de tout, il est à la fois en dessous de nous, à notre niveau, et au-dessus de nous. Mais il est aussi transcendantal, il est ultime, il est même absolu. Donc c'est une force sur laquelle on peut dépendre, une sagesse sur laquelle, dès qu'on tourne vers cette sagesse, on revient vers ce qui est voulu. Alors, il y a tout un procédé de guérison qui est en train de se passer quand même par rapport à toutes ces choses. C'est la bonté, l'amour de l'être, l'amour de soi. C'est pouvoir recevoir l'amour de l'univers, recevoir cette lumière, cette lumière dorée, émeraude. La lumière dorée émeraude, c'est la lumière appelée l'archange Raphaël. On appelle l'archange Raphaël, on le remercie. C'est le grand guérisseur de l'univers de toute manière, et donc il est toujours là pour nous aider à guérir toutes ces parties de nous-mêmes et apprendre. C'est une énergie qui est canalisée au travers du cœur, de toute manière. Et j'ai fait un tableau sur le cœur émeraude de Régulus. Le cœur émeraude, c'est quand l'étoile bleue et l'étoile dorée se réunissent. Alors d'ailleurs ici c'est un tableau, c'est le soleil doré et le soleil bleu qui va transformer notre ADN. Ici l'ADN qui est sous forme d'hélice, de double hélice, qui est ici à une croix qui marque le point de vérité, un Dieu, une vérité, un point de liberté, qui se transforme en Merkaba. C'est un tableau signé daté 2009. Et derrière, c'est un tableau de 2012 sur l'alignement, peut-être avant 2009, mais qui prévoyait l'alignement avec le centre galactique, et ici avec la Terre, et ici c'est la France qui est allumée, parce que j'étais en France pendant 2012. Alors, voilà, ce qu'on cherche, c'est arriver au point zéro, où on reconnecte à ce nirvana, à ce cinquième dimension, où toutes les choses sont comprises, où toutes les choses sont intégrées, où on trouve cette liberté. Et on travaille essentiellement pour ceux qui sont conscients, on ne travaille pas pour la masse, on travaille pour le tout, pour toute la planète et toutes les populations et toutes les dimensions et toutes les énergies du monde terrestre. C'est notre mission de servir l'ensemble. Mais avant tout, on essaye dans nos enseignements de servir ceux qui sont déjà intéressés par la lumière. Les masses ne sont pas encore intéressées par la lumière.
Alors personnellement, la lumière qui me guide, c'est la lumière d'une étoile qui s'appelle Polaris. C'est l'origine de mon âme, l'origine de mon esprit dans cet univers. C'est notre point d'entrée. Donc on est connecté à une fraternité collective. On est 5 esprits, on vient de cette étoile et on a trouvé ce système solaire. Mais savoir que bon paradigme dans ma réalité originelle où je suis toujours, j'ai jamais pu partir de cet endroit. C'est juste une partie de moi-même qui est partie, mais c'est pas mon vrai moi. Mon vrai moi a toujours été là-bas, il n'est jamais parti, il ne changera jamais, il ne pourra jamais bouger de là-bas. Et donc c'est un espace qui n'est pas dans le temps ni dans l'espace, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est complètement différent. La seule nous on a le temps et l'espace ici comme différenciation, là-bas il y a le matériel et le spirituel. Le matériel étant le non personnel, le spirituel étant le personnel. Mais c'est des réalités complètement différentes. Hein. C'est des aspects, et on a tous ces aspects, on est tous connectés à ces aspects. Actuellement, il y a cette nouvelle lune qui peut apporter d'énormes changements. Hein. C'est une nouvelle lune en Bélier qui fait un carré avec la conjonction de Pluton et Saturne. Donc ça la renforce, ça permet de transformer, transmuter plein de karma qui est encore potentiellement qui a besoin de se libérer. Alors savoir que bon, il y a les désirs de l'ego et il y a les désirs de l'âme. Savoir qu'il faut arriver à lâcher prise sur les désirs de l'ego pour arriver à se trouver comblé dans les désirs de l'âme. C'est très important aussi de communiquer toutes ces choses, communiquer avec ceux qui sont ouverts. Vous pouvez communiquer votre lumière. Ça arrive à lâcher prise sur nos propres plans et laisser Dieu s'occuper de nos plans. Une fois qu'on est dans ce flow, hein, et inspirer de la lumière et expirer de l'amour, respirer de la création. C'est tout un procédé. Quand on est stressé, on inspire de la lumière, on expire le stress, mais sinon on inspire la lumière et on expire l'amour, on devient et tout ça c'est des forces qui se manifestent et qui sont en train de trouver cohésion à l'intérieur de nous. On commence à trouver cette cohésion dans cette lumière, dans la lumière de notre âme. On est tous dans des fréquences de lumière différentes aussi, il faut savoir ça. Donc je vais chanter une chanson. J'ai quand même tiré 4 cartes avec le tarot des anges. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la mission. C'est la mission. Quelle est notre mission sur Terre? Moi, je sens que bon, là, Dieu me dit que ça y est, il va me libérer, il va me permettre d'avancer dans ma mission terrestre. C'est une mission culturelle. J'ai une mission culturelle ici, j'ai plein de choses à faire, à remplir. Ce que l'on doit comprendre, c'est le travail. Il faut s'organiser. C'est pas un travail, un effort qui demande beaucoup d'efforts. C'est trouver la situation qui nous permet de travailler pour notre épanouissement. Ce que l'on doit faire, c'est l'unité. Il faut être un, il faut comprendre que tout est connecté à l'un et se concentrer sur ces choses positives. Et l'aboutissant, c'est le bonheur. Donc voilà, il faut faut essayer de choisir le bonheur, essayer de rester serein dans son esprit, rester le plus libre possible. Et donc, oui aussi, bon, il m'a mis un petit commentaire hier ou ce matin, qui disait, bon, c'est vrai que l'ego est connecté à des entités astrales négatives qui sont des programmes, et en réalité l'être humain en moyenne a à peu près 250 à 300 programmations inconscientes qui sont connectées à des parasites astraux qui nous retiennent. C'est des programmes inconscients, donc il faut arriver à trouver le moyen de demander à l'univers le pouvoir d'oublier, d'effacer des anciens programmes pour les remplacer par des nouveaux programmes qui seront des programmes conscients. Donc bon, en tant que travailleur de lumière, on a peut-être plus de 250, mais quand on tourne la télé, on allume la télé, il y en a une centaine qui s'allument, paf, 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 paf. Toutes sortes de choses, on pourra les comprendre plus tard, toutes ces choses, mais envoyer de la lumière et de l'amour, toutes ces entités astrales, ça leur permet ils ne se nourrissent que de peur de toute manière, mais si vous leur envoyez de l'amour, ils le prendront peut-être, ils prennent ou ne prennent pas, mais au moins déjà ça nous permet de... Moi je vois que j'ai encore des choses qui sont en train de j'ai plein de choses qui sont en train de se résoudre, et donc pour le moment je suis dans la gratitude de toute manière. Hein. Alors je vais essayer de chanter une chanson, c'est une nouvelle chanson que j'ai écrit les paroles là, parce que je vais voir si je peux la chanter. C'est une chanson sur le printemps. Just like this. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un sermon pour l'ombre d'un regard en riant. Toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous les cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant.
pour les filles du métro, au printemps, au printemps. Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc, au printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps, au printemps. Pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeau d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages, au printemps, au printemps. Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc, au printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps, au printemps. Pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Toute la terre se changera en baisers qui parseront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver. C'est la première chance, la seule de l'année, au printemps, au printemps. Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc, au printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Voilà, j'ai pas trop répété, hein, mais bon, c'était une très belle chanson de Jacques Brel, un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes en langue française, qui est un chanteur à texte. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, puis je reviendrai à vous prochainement. Namasté.